faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. L'air de nos intérieurs est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est pour ça qu'on vous dit très souvent, ouvrez la fenêtre, c'est pas plus mal. À moins que vous habitiez à côté d'une usine et d'une cimenterie, c'est une autre affaire. Et pourquoi vous l'ouvrez pas la fenêtre la plupart du temps? Parce que vous n'avez pas de temps, parce qu'il y a du bruit, parce que vous vous dites qu'à l'extérieur c'est encore plus pollué. Et pire, depuis les années 70, on vous dit pas de gaspille. Surtout l'hiver. Oui, c'est quand ça, vous avez mis le chauffage, vous n'allez pas ouvrir la fenêtre quand même. Perte de chaleur, ne ouvrez pas. Alors que nos vieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient les fenêtres, ils aéraient, ils mettaient le linge dehors. Les couvertures, les draps. Exactement, même quand il faisait très très froid. Voilà des choses qu'on ne fait plus. Or, chez nous, sont entrées des moquettes, des solvants, des meubles. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, généralement tout ce qui sent bon, bien souvent, est suspect. Voilà. C'est-à-dire que ce soit des liquides pour nettoyer nos sols, par exemple. Il y a certains encens qui peuvent être indélicats pour nos poumons, par exemple. Les sols ou les salles de bain ou les toilettes. Voilà, par exemple, toutes ces choses-là. Et surtout, même des choses qu'on ne sent pas, mais qui dégagent forcément dans l'atmosphère une certaine pollution. Oui. Voilà pourquoi, souvent, nos intérieurs sont plus pollués que l'extérieur et qu'il faut y remédier. Ça a du mal à décoller en France, en Europe du Nord, oui, en Amérique, aux États-Unis, oui, en Chine, terriblement, vous le verrez dans le sujet. Et pourquoi? Parce que Pékin est une ville surpolluée et quand vous êtes dans de la purée de poids, que vous ne voyez plus rien à cause de la pollution, vous dites là, il faut peut-être que, au moins chez moi, mes enfants puissent respirer un air à peu près sain. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur? Vous n'avez pas passé un produit sur le produit? Non, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle un purificateur d'air qui va donc aspirer votre air, le nettoyer et il va ressortir de l'autre côté. Un peu comme une climatisation, si vous voulez, sauf qu'il y a des filtres qui vont prendre l'air. Et c'est vous qui changez les filtres ensuite? Alors vous allez regarder, vous allez voir, il y a certains filtres effectivement que vous allez devoir changer vous-même. En tout cas, l'Agence européenne de l'environnement a fait de 2013 l'année de l'air et c'est peut-être pas mal pour tous ceux qui sont asthmatiques ou qui souffrent d'allergies. Il y en a de plus en plus en France. Donc beaucoup de marques se sont mises là-dessus. J'en cite quelques-unes, Electrolux, Sharp, Philips, Daikin, le groupe français Seb et notamment cette marque française donc avec ce purificateur que je vous propose de regarder. La pollution de l'air intérieur, elle est de 3 sources en fait. Elle vient soit de l'extérieur, donc la pollution de l'air extérieur qui rentre dans un appartement ou dans un bureau. Ensuite, elle peut venir de l'intérieur de la pièce elle-même, donc c'est la production par la pièce de polluants. Les moquettes, par exemple, sont des polluants, les solvants, les peintures. Et puis ensuite, il y a l'activité humaine qui peut créer des polluants, en fait, de combustion, par exemple, ou autre. Et donc, c'est la conjonction de ces 3 phénomènes-là qui crée la pollution de l'air intérieur. Les allergiques, les asthmatiques sont très concernés. Entre 1980 et 2000, le nombre d'allergiques a été multiplié par 2. Et aujourd'hui, il y a 30% de personnes qui sont concernées par des allergies. Dans ce produit, on a 3 niveaux de filtration. Un premier niveau qui est un niveau de filtration mécanique qui va arrêter les plus gros polluants, les poils de chat, de chien, les pollens, toutes les grosses particules. Ensuite, on a un deuxième niveau de filtration qui est un filtre à charbon qui va principalement arrêter les odeurs. Et puis le troisième niveau de filtration qui est en fait le plus important, il est réalisé par un filtre à haute densité qui s'appelle un filtre EPA qui filtre 99,5% des composés les plus petits. C'est plus efficace et plus sécurisant en fait de capturer les polluants et puis jeter en fait les filtres alors tous les ans pour les filtres à charbon, tous les 2 ans pour les filtres EPA. C'est un coût de remplacement qui est relativement mineur parce que ça représente à peu près 30 € par an. En Chine, au mois de janvier, il y a eu un pic de pollution considérable qui fait que les gens se sont précipités sur ce type de produit, les purificateurs d'air, et les rayons étaient littéralement dévalisés en quelques semaines parce que les gens avaient un réel problème de qualité de l'air qu'ils respiraient pour eux et surtout pour leurs enfants.
La taille d'un appareil comme celui-là? Je dirais 60 cm de haut à peu près, ou un peu plus haut que ça, ouais, comme ça, voilà. Alors il y a toutes sortes de tailles. Juste un petit point supplémentaire. Dans 6 mois, tous les produits de bricolage seront étiquetés, feront apparaître justement leur pollution, c'est-à-dire leur composés organiques volatiles, comme l'on dit, parce que certains produits de bricolage contiennent des produits que nous inhalons et qui sont pas très bons pour la santé. Vous bricolez rarement dans votre chambre à coucher? Jamais. Dans le garage, vous allez... Non, même pas. Jamais. Non, j'ai deux mains gauches. 350 € pour celui-ci, et il y a toutes sortes de tailles. Mais ça peut peut-être diminuer les prix à partir du moment où tous les industriels s'y mettent. C'est ce sur quoi ils misent. Merci beaucoup. Voici un bloc-notes artistique, culturel, que sais-je encore.